seetaan chers internautes ñi seetaan tamit ci seen à Bargny tey kontaan nañu ñëwaat ci émission bi ñu tuddee à la rencontre d'un Bargnois ou bien d'une Bargnoise c'est selon tey nag dañu am honneur mu doon lu rëy parce que c'est une grande dame donc une grande sénégalaise bargnoise moom la ñuy dalal tey sans plus tarder dama koy bàyyi rek mu nuyoo madame Samb. Merci beaucoup, cher neveu. Ben, l'honneur est plutôt pour moi d'avoir donc une équipe vraiment de ce que j'appelle les citoyens de Bargny. ñi nga xam ne lenn rek moo leen tax a jóg mooy di yëkkati Bargny di joxalante et c'est une très belle initiative et d'autant plus que je pense que c'est la 3e émission et que bon vous me faites l'honneur d'être donc l'invité et donc je pense qu'on aura beaucoup de choses à se dire voilà madame Samb yaa ngi wax ne yëkkati Bargny waaye yow raaya Bargny moom fa nga ko yëkkati kawe na lool c'est pourquoi dañuy dellu gannaaw dem 2019 la nga defal Bargny rëyoon ba tax rek am na loo xam ne dama lay bàyyi rek nga seetaan ko. Rahmatou Seck Samb, médaille de la commune de Bargny, service rendu. Voilà donc à l'instant en doomu Baye Issa Seck nga xam ne bokk na ci doomu rek Bargny doomu Sénégal yi ñu ràññee ndax seen jëf di ab bindkat boo xam ne lim nañu fi téere yi nga xam ne jot na ko def moom la ñuy sargal moom mi nga xam ne moom moo di Rahmatou Seck Samb nga xam ne itam mu ngi jooy te noppeegul ñu yeesal njàng mi di ñaan yàlla xare aljanna ak nga xam ne moom moo di borom këram di ko wax également lii nañu ko waxee ñeneen ñi rek du chance mérite la parce qu'elle n'a pas fait l'école buissonnière pour en arriver là. Bravo une fois de plus et également tous nos hommages. Maintenant Modou Diop waaw loolu mooy lu baax ñi fi jógee ñu fàttali leen ñi fi newul di fàttali leen xam ne ñoo taxawoon démb Bargny tey di fête indépendance ngeen def lii ngeen def conseil municipal bi ak maire ak ñëpp toog ngeen sargal ñi nga xam ne ñu ngi dund kon yaakaar naa ne ñi fi newul tey ñu leen di fàttali lii leen ci dese ci ñoom ndax njaboot li koy dundal mooy bu fi way juróom nekkatul des yu mel nii nga xam ne am na lu sa way jur defoon ci réew mi ak fii sa fekk yaakaar naa ne tey monsieur le maire daal def nga la nga daan def mooy fàttali nga waat démb tey fàttali nit ñi fi jóge tey seen njaboot a ngi fi kon yaakaar naa ne tey dégte la ci képp koo xamante ni def nga Bargny jërëjëf samay rawa ngi dal non médaillé de la commune de Bargny pour service rendu et c'était en 2019. Ouais. Très belle cérémonie. Ouais, c'était une très belle cérémonie. En fait, c'est le point culminant à part le défilé bien sûr, de la fête de l'indépendance. Depuis quelques années, donc la commune décore un certain nombre de personnes et la panoplie est assez large parce qu'on décore aussi bien des officiers supérieurs que des hommes religieux, que des artistes, que des grands sportifs, que des intellectuels, des romanciers. Et c'est bien parce que ça crée l'émulation, ça donne à d'autres envie d'exceller et d'être parmi ces gens. Et je pense que c'est une lourde tâche parce que Bargny, c'est tout petit, mais il y a tellement enfin, des gens exceptionnels. Le fait, je dis toujours, d'avoir, par exemple, 2 chefs d'état-major issus de la même petite ville, c'est extraordinaire. À un moment donné, on a eu 4 ambassadeurs, donc on a 2 grands écrivains. Vous savez, Abbas Ndione, ses livres policiers, c'est le seul francophone qui est publié dans la liste des séries noires, des thrillers américains. Et son livre Ramata est considéré comme étant le 8e meilleur livre policier du monde. Alors donc vraiment c'est beaucoup. Aaron Gueye qui était champion du monde de Scrabble. Et il y a les enfants de Mapate Samb, Ibrahim Ade, qui étaient tous les 2 aussi champions juniors de Scrabble il y a quelques années. Donc vraiment Bargny war nañu sant Yàlla parce que am na Yàlla lu mu fi def. Vraiment est-ce que sont toutes ces grandes tant de mosquées
qui ont toujours impressionné tout le Sénégal. Voilà. Alors les gens se sont toujours posé la question de savoir est-ce que c'est par piété ou c'est parce que chacun veut être imam et que donc il faut beaucoup de mosquées pour que la plupart, beaucoup de gens puissent être imams. Enfin. Donc vraiment c'est une très 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 belle initiative et nous on est très fiers d'être de Bargny. Je dis dans justement du Baba Sagaro qu'un Bargny... On va y revenir, Madame Samb. Donc nous gis rafet na que ressources humaines Bargny ñu leen di revaloriser ci événement yi mel noonu initiative bi ñu jël noonu pour xale yi mën a roy ci ñoom. Exactement waaw je vois loolu kii la lu baax la c'est une très bon parce qu'en fait la jeunesse a besoin d'exemples. On a besoin d'exemples. Vous savez démb c'était le 27 c'était l'anniversaire de Aminata Sow Fall c'était ses 80 ans. Alors on wax nañu lu mat 10 écrivains d'écrire un hommage un témoignage. Dans le témoignage que j'ai fait j'ai pas de ma rencontre kañ laa jëkk a tas ak moom ma dem ba tas ak moom may négus rouge mu génne ma dem seeti ko di ko jox son exemplaire léegi mu ne ma mu jox ma 2 conseils ne ma fekkee ne da nga bëgg bind bi da nga ko bëgg a def sa métier bul toog sa kër mënoo liggéey sa kër mu ne ma sama kër am na juróomi néeg mais man damay génne dem bureau liggéey parce que kër mënoo fa liggéey. Deuxième conseil bi mu ne ma il faut être humble da ngay suufeel sa bopp alors ma ne est-ce que je l'ai suivi ma ne ko non je l'ai pas suivi parce que pour nous les femmes c'est tellement difficile d'écrire et de sortir un livre parce que bon on a comme je dis tous ces rites nous sommes les prêtresses de tous les rites qui de la naissance à la mort en fait peuplent notre vie les baptêmes les mariages il y a l'encombrement humain les événements sociaux donc sortir un livre, écrire d'abord, en faire un produit fini et le sortir, c'est comme un accouchement. C'est dans la douleur. Et donc c'est par arrachement. Et je dis que lorsqu'on y parvient, on exulte. Il ne faut pas être humble. Pour dire à d'autres filles, c'est possible. Voilà, c'est possible. Mais on va revenir un peu. Nous devons dire que si ce parcours, si nous donnons Madame Samb, fan la xam nañ ne c'est une Bargnoise mais sa jaar-jaar nga dellusiwaat si ba tey jii nii nga nekk écrivain. Voilà jaar-jaar bi je ne suis plus très jeune hein donc jaar-jaar bi na gudd de voilà donc moi je suis né. C'est l'essentiel parce que je suis né à Rufisque tout simplement parce qu'à l'époque la maternité était à Rufisque en 53 et sama fii laa jàngee école primaire donc de Bargny école mixte de Bargny. Jusqu'en classe de C1 et j'ai été très marquée par donc les maîtres que j'ai eus. Vous savez les maîtres de l'époque c'est des gens vous savez c'est des dieux en quelque sorte. Il y avait donc une madame Niang, madame Mensa, madame Niang, la maman de Comte Teto qui était notre maîtresse. Alors elle nous impressionnait parce qu'elle était très claire de peau, c'est une métisse avec un rouge à lèvres à l'époque. On ne connaissait pas le rouge à lèvres. Et elle était d'une sévérité, elle était sévère. Et après, j'ai eu Adi Niang. Je parle toujours d'Adi Niang parce que nous l'avons perdu au milieu de l'année scolaire. Et Ngom Adi. Et c'était un drame pour nous, les enfants, parce que pour Khalé, un maître éternel, un maître d'Oudé, nous dit qu'au milieu de l'année, il est mort. Et moi, jusqu'à présent, je pense à cette affaire. Je n'ai jamais oublié ça. C'était un traumatisme, en fait, que nous avons tous vécu. Donc, au C1, mon père m'a amené à l'internat parce qu'à l'époque, il était en plein dans la politique. Il était conseiller territorial à la première assemblée territoriale de Saint-Louis. Et il était plus vers Saint-Louis. Et il a pensé, pour que le suivi scolaire auquel il m'avait habitué, bon, ça ne pourrait plus être assuré de façon convenable, peut-être. Et donc, il m'a amené à l'Immaculée Conception de Rufisque. École sœur. École sœur. À l'époque, ñeme na école sœur ndaxte moom yaayam donc séeréer la moitié de sa famille donc la sœur de sa mère l'autre branche familiale est catholique. Ils sont à Popenguine et Monseigneur Thiandoum et un oncle à mon père en fait. Donc dem na école sœur à Rufisque BCM2 et après l'entrée en 6e ma dem Notre-Dame, institution Notre-Dame avenue Carde.
fa laa defee mais kii rupture bi entre bi ngay jógee fii Bargny booru géej dem Tëngéej nekk internat ça c'était difficile wala. Non, je pense pas que c'est pas difficile, chose curieuse, parce qu'en fait l'internat, excusez-moi, c'est là qu'on s'éclate parce qu'on a plein d'amis, c'est le chahut, c'est la récré qui continue. Non, je ne pense pas en avoir réellement souffert. Mais depuis zéro. Et il y avait... Non, pas vraiment. Maintenant que j'y pense, non. J'étais pas, parce que je me suis fait très vite des amis. Et non, non. Bon, je revenais à la maison chaque samedi, je pense. Mon père venait me chercher, le chauffeur venait me chercher. Et non, je n'étais pas dépaysé. C'était de très très belles années. Jamono jooju Bargny. waaw nga jógee fii. doom Baye Issa dem na si école catholique. waaw ba noo dem messe. Parce que à l'époque, il n'était pas question de faire règlement pour ñun. ñoom école catholique la ñu. Nous dem fekk ña fa li ñu def moom la noo def. Alors donc benn bés ñuy dem messe. Mag ñoom Mariama Ndoye mon ami écrivaine aussi. Alors ma tase waa Bargny. Alors waa Bargny gisatuñ ma école bi mais pour ñoom dama nëbbum njàng ba rombee ñene léegi c'est karamatu lañ nëbbum njàng alab catholique voilà c'est ça. Voilà donc c'est ça. Et après en fait je suis la première bargnoise à aller chez les sœurs à Rufisque. Et après bon il y a eu la réputation de l'école et ça a continué. Après, la deuxième équipe qui est venue, c'était Wakir Baïdaou Gueye. Baïdaou, Nyom Cheikh Gueye, ses sœurs, Salimata Gueye et Rokhaya. C'est les deuxièmes bargnois qui sont arrivés. Et puis après, ça a été, pour les vannes ont été faits et beaucoup de gens sont partis. Et ma mère qui était là, qui ne savait ni lire ni écrire, devait s'occuper des inscriptions. Alors c'était pénible parce que chaque jour, lire ma kayitu juddu gi kayitu juddu kamu doon voilà. Et donc après je suis allée à Dakar et à l'Institut Notre-Dame et j'ai fait là-bas de la 6e à la seconde et maintenant la première et la terminale j'ai fait à l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc. Toujours dans les écoles chrétiennes, catholiques. Oui, toujours j'ai continué donc dans ce système, c'est à cause de l'internat surtout. Et alors c'est très drôle parce que mon père qui m'a mis là, je me souviens une fois, je suis revenue des Maris et j'étais allée inscrire Deour. Alors il me dit, ndaxam de ñi dakh ñu jangale de ñun ñoo leen dakh jangale de. C'est juste l'encadrement. Et parfois d'ailleurs à l'université, souvent les gens qui sortent du système public s'en sortent mieux parce que nous on a toujours été dans des environnements protégés. Il n'y a pas de pagaille dans ces écoles. Alors que quelqu'un qui a pu franchir l'école primaire, secondaire, dans un institut public où bon, il y a moins de rigueur, quand il va à l'université, il s'adapte. Alors que celui qui était dans un environnement protégé, quand il arrive à l'université, il est un peu perdu. Et beaucoup de nos choses ont eu quand même ce problème d'adaptation, en fait, dans l'autre sens. Voilà. Donc, ñu gis ni votre papa tenait à une bonne éducation ak yooyu donc fi mu ne nii bu ñu taxawee ci éducation comme on est là-dedans avec la nouvelle équipe municipale et entrée en 6e bi dafa nekkoon très bas mais actuellement ils ont atteint la barre des 60%. Parce que déjà pourquoi bien au-dessus de la moyenne nationale. Voilà, bien au-dessus parce que dañuy organiser ay essais communaux chaque année. Donc voilà, et aussi il y a beaucoup de constructions qui ont été faites parce qu'à mon avis abri provisoire donc ça veut dire que jàng dafa war doon priorité pour une commune. C'est formidable, je ne connaissais pas ces chiffres et c'est extraordinaire parce que c'est bien en dessous de la moyenne nationale qui est environ de 45%. Et je pense que bon, la lecture est un élément essentiel de la réussite. Vous savez, ma collègue Sorna Benga a un projet qui s'appelle les rencontres sur le fleuve. C'est tous les 2 ans, je crois. Et c'est une croisière sur le Bouel Mogdad. Et on fait le fleuve. Et on s'arrête, donc on fait donc Saint-Louis, donc Richard Toll, le Podor, Matam, Bakel. Je ne sais pas si on arrive à Bakel. Moi, je suis descendue avant. Et on distribue des livres aux écoles. Et elle m'a parlé d'une école du Fouta où on a
où le taux de réussite à l'entrée en sixième était de 35%. 2 ans après, qu'on ait construit une bibliothèque, le taux de réussite était à 75%, parce que les enfants lisent. La lecture est très 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 importante. Vraiment, c'est extraordinaire, oui. Donc, dans l'avenir, on peut s'attendre aussi que Bargny mu gën a yokk parce qu'actuellement, il y a sunu bibliothèque, c'est une association, signé une convention avec la mairie. La bibliothèque c'est moderne, informatisé et tout. Donc, day deugal rek liñ doon wax ni que boo miser sur l'éducation, ça dit tu mises sur l'avenir. Sur l'éducation, c'est l'essentiel. L'éducation formelle, l'éducation professionnelle, il n'y a pas assez il n'y a pas assez il n'y a pas assez d'écoles professionnelles. Il y a le lycée de la Fosse, il y en a un, je pense à Diourbel, c'est tout. Quand vous allez dans un pays comme le Cameroun, il faut voir les écoles professionnelles. Là où on apprend la plomberie, la menuiserie, mais c'est des choses exceptionnelles. Et c'est ça, c'est là qu'il faut investir dans les écoles professionnelles. On parlait tout à l'heure de la valorisation des ressources humaines qui Bargny, bibliothèque bi Abass Ndione lañ ko tuddee. J'étais très 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 contente de cette initiative. Il le mérite bien. Il le mérite bien. Et ce qu'on espère aussi, c'est que bientôt il y aura des noms de rue. Parce qu'il y a des grands qui ont marqué cette ville. Et le projet... Ils ont quitté. Et ce serait bien... Par exemple, quand je vois la jeune génération, que Baye Issa, ils ne connaissent plus. Baye Issa était un monument, comme Baye Moussé Diouf, qui ne connaissent plus. On dit Kerwaré, etc. Ça veut dire qu'il y a un travail de mémoire à faire à travers donc, les rues, les noms de rues qu'on donnera à ces vieux. C'est des patriarches. Hein. On n'aura plus jamais des gens comme ça. Madame San, le travail est déjà fait. Ça a été voté. Parce que, non, je sais pas, on parle d'éducation. École mixte. École mixte A, école mixte B, Adama Seck, Adama lañ ko tudde. Benen bi ñu tudde ko Babacar Mandaw Diouf. Oui, voilà, il paraît. Et je pense que qui peut barrage, il paraît que ça va être Issa Seck. Voilà, donc c'est très très beau qu'on honore les enseignants. Vous savez, les enseignants sont des gens qui ne fay. Et une fois, je me souviens, à l'hôpital principal, j'ai rencontré un enseignant, un vieil institut, New Yorktan. Alors, je me dis que vraiment les enseignants, ken amul fayam ken fayu len dal sen sa ak mu ne ma si ma fille, j'étais très surprise. Mu ne ma si ma fille, parce que foo dem boo demee police di rang dina am ku ñëw jëlee la ci rang bi ne la monsieur Intel, j'étais votre élève yow sax doo ko xàmmee. Boo nekkee ci bus dina am ku ñëw jog ou paasal la. Boo nekk foo mënti dem di nga tas ak sa élève. Mu ne loolu fay boobu amul fay bu gën boobu. Et effectivement voilà. Donc c'est bien dit. Et tout au début sax wax nga ko parce que Bargny li fi am ci ay kàngam il faut ay cadre, il faut que ñu wone leen. Donc la municipalité a bien fait de tudde kii et dans l'avenir on verra aussi rue tamit dinañ leen tudde kii tur yoon. Voilà. Il ne faudra pas oublier les écrivains. Hein? Ah oui. Il ne faut pas oublier les écrivains. Et sûrement ce sera fait. Mais les gens continuer ce parcours parce que faut que nous dagué. Après nga dem Sen Jeanne d'Arc. Voilà, après c'est là que j'ai eu mon bac avec mention. Avec mention à l'époque. Et félicitations. Voilà, c'est ça. Et je me suis mariée. Je suis mariée très jeune. À l'époque, on se mariait tôt, en fait. Et le critère de mon père disait à celui qui allait être mon futur époux, qui est de Bargny aussi, un grand juriste, qui était un fonctionnaire des Nations Unies, il lui disait non, il faut qu'elle continue ses études. Et lui, il dit, mais moi je suis professeur de droit, elle doit faire des études de droit. Même si elle s'inscrit, elle reste à la maison, je lui donne des cours, elle va passer l'examen, elle réussira mieux que les gens qui vont au cours. Donc je suis partie, et lui il était en poste à Kinshasa, donc c'est la première au Congo. C'était le Zaïre à l'époque. Avec Mobutu. Avec Mobutu. Et je me suis inscrit à la fac de droit de Brazzaville. C'est le même système qu'ici. Donc bon, je traversais le fleuve pour aller donc, à mes cours. Donc j'ai fait... Le fleuve Congo, si historique. C'est de crocodile. Voilà. Et c'est là que j'ai découvert un peuple de grands intellectuels. Les écrivains, les plus grands intellectuels sont au Congo-Brazzaville. C'est Congo-Brazzaville. C'est Chikaya Untansi, Zoni Labutansi, Emmanuel Dongala, Henri de Pez, ils ont de grands écrivains. Et à l'époque, ce qui m'avait frappé, c'est que tout le monde va à l'école. Tout le monde est alphabétisé. Le taux d'alphabétisation
est très élevé en Afrique centrale. Parce qu'il y a un maillage qui est fait par les prêtres, les écoles, donc tout ça. Alors ici, les chiffres sont un peu faussés parce que les chiffres qu'on te donne, c'est les gens qui sont alphabétisés en français. Mais il y a beaucoup de gens qui sont alphabétisés en langue arabe, en langue en arabe, qui ont fait des dara. Ils ne sont pas analphabètes, c'est les Européens qui estiment qu'ils sont analphabètes. Alors qu'eux, ils ne peuvent pas lire ce que les autres lisent. Et ils décrètent que les autres sont analphabètes. Mais il faudrait voir un système de passerelle. Que par exemple les parents qui font le choix pour que les enfants commencent par le Dara, qu'ils puissent avoir des passerelles, qu'ils puissent rejoindre l'école. Souvent ils sortent des classes d'ailleurs, les gens qui sortent des classes, parce qu'ils savent déjà lire, même si c'est dans une autre langue. Donc il faudrait donc essayer de voir dans quelle mesure est-ce que les gens qui font ce choix, les parents sont libres de faire ce choix pour leurs enfants, qu'ils puissent donc intégrer le système de l'école formelle. dinañ ci dellu siwaat léegi parce que y a un travail qui est en train d'être fait fii di ci mairie bi jëm ci côté boobu mais man fi ma ko téye woon mooy ce voyage Congo avec le lingala la belle musique congolaise ak yooyu noonu après une bonne nuance de foofu. Dans Fergo que en fait à Kinshasa la musique c'est le début et la fin de toute chose. Vous savez, dans Fergo, il y a des scènes où je décris le peuple congolais, un peuple d'intellectuels, et le peuple zaïrois qui est un peu d'artistes. Un peuple d'artistes, est-ce que tu vois? Alors, à l'époque, c'était l'époque du Grand Zaïre. C'était avant le marasme économique. Donc, Mobutu était à son apogée. Mobutu, le président Mobutu. Donc, il a lancé la politique de zaïrianisation, c'est-à-dire de faire nationaliser les Zaïrois. Mais malheureusement, la base, c'était un peu népotique, un népotisme un peu ethnique aussi. Voilà. Et bon, ils n'avaient pas toujours très bien géré ça. Légui, bon, inauguration d'un barrage Inga, barrage Banga Hamne. mënoon na qui jox électricité à toute l'Afrique. Donc temps boobu tam la dem Nations Unies def benn grand discours pour reconnaître la Chine populaire. À l'époque, voilà le fameux discours aux Nations Unies. Donc c'était le Grand Zaïre avec bien sûr cette politique ba nga xam ne animatrices yi ñuy fecc di ko way. Les Zaïrois c'est des artistes exceptionnels, est-ce que tu vois? Et je me rappelle il y avait une émission télévision quoi des informations. Photo Mobutu mo daan génn ci nuage bi alors Zaïrois yi di woy banani babongi sa Zaïro yo bandeko banani babongi sa Zaïro yo mama Mobutu yonde ka Zaïro si tata mama MPR malausa. mais c'est pas du bindkat rek moo la wax yow dafa mën a woy ba pare nag xam nga dama la bëggoon a laaj fànk ne la dégg nga Lingala. Oui, je comprends le Lingala. Je connais les mots. Est-ce que tu vois? Je ne peux pas faire des grandes phrases. Mbote. Sangonini, Sangote, Malamu. Donc la musique. Donc quand musique donc il y avait deux géants. Il y avait Franco et Rochereau. Franco, politique zaïrianisation bu ñëwee dafa changer turam moom tam tous deux Luambo Makiadi, Ata Franco. Légui Rochereau, tout de Taboulé. Voilà, Légui ñom c'est deux contraires. Je le décris dans Fergo. Donc qui de Taboulé dafay woy avec une voix langoureuse. Il chante l'amour, il chante et c'est un danseur, il danse comme sur une patinoire en glissant, dafa mën koy glisser. Franco, c'est un diseur. Mom c'est un chanteur populaire. Mom il est statique sur scène. Bon, il est comme un sumo noir, il est très gros et il parle des problèmes des Zaïrois, les transports bondés parce que Zaïre dafa am alal mais le peuple zaïrois est très pauvre si tu vois les fula tu vois notre personnel fula mooy comme suñuy car rapide mooy ko car rapide yi mooy ko waay léegi dañuy jógee léeg-léeg à pied dans des zones Kimbanseke, des zones éloignées mën nañu dox je sais pas combien de kilomètres pour ñëw avec des salaires qui étaient des salaires vraiment de misère. Et pendant ce temps, je me rappelle,
dama daan mon truc favori dama daan taxaw ci balcon bi di compter en 112 ñaati Mercedes 300 400 300 ñooy jàll ci en une minute. Je m'amusais à faire ça. Donc les Mercedes, parce que les gens qui étaient riches, étaient vraiment riches. Et Mobutu, il y a des gens qui disaient que Mobutu n'était que la 8e fortune du Zaïre. Malgré toute sa richesse. Oui. Il y avait Bemba Saloua, le papa de celui qui a fait la rébellion. Il y avait Lito, l'oncle de Mobutu. Il y avait des gens très très riches. Vous savez, le Zaïre, c'est un scandale géographique. Les femmes, manganèse, cobalt, cuivre, lépp moo am Zaïre, mais la population yi mënu ci profiter. Bon, le pays est grand, dëkk bi dafa rëy. Dafa am ñaari fuseau horaire. Fuseau horaire. Waaw, Katanga souvent amoon na velléité d'indépendance parce que c'est la région la plus riche. Bon, donc il y a eu même des sécessions am na fa. Donc léegi ñun bi ñu jógee donc Zaïre ñu ngi ñu affecté Burundi fekkoon na 2 ans avant. C'est ban côté Afrique le Burundi. Burundi Afrique de l'Est parce que Burundi ak Rwanda ñoo bokk presque histoire. Burundi ak Rwanda avant ay colonies allemandes la ñu woon comme le Togo et comme le Cameroun. Léegi Allemagne bi mu perdre guerre mondiale xam nga la première. Je pense que je ne sais plus maintenant que vous me dites dañu jox la tutelle bi dañ ko jox la puissance impériale bi nekk à côté donc moo tax Burundi Rwanda dañ jox ko Belgique parce que ñu ngi woon Kinshasa ñu ngi woon Zaïre léegi Togo ak Cameroun jox ko France parce que tu vois donc ñoom c'était des nations en quelque sorte parce que ñoom ñoo bokk langue les 3 ethnies parlent la même langue Kirundi ou Kinyarwanda mais c'est la même chose donc il y a 3 ethnies les Hutus, les Tutsis et les Batois. Les Hutus sont à peu près 80%, les Tutsis 15%, les Batois 5%. Donc, il y avait eu des problèmes ethniques, il y avait eu comme un genre de guerre civile en 112, il y a eu beaucoup de morts. Oui, les événements. Nous avons les événements. Ils sont comme, ils disent pas, ils sont très, voilà, c'est une civilisation très, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Donc, nous avons fait 2 ans. À l'époque, président Michombero m'a fait président. Mais pendant qu'on était là-bas, il y a eu un coup d'État de Bagaza, le colonel Bagaza, moi j'ai le pouvoir. Et Michombero a été exilé, je pense, en Somalie. En Somalie, nous avons fait 2 ans. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réfugiés. À l'époque, il y avait des réfugiés rwandais, Tutsis. Nous avons Rwanda. Parce qu'à l'indépendance, donc il y a eu un genre de guerre civile aussi. Les Tutsis beaucoup d'entre eux, ils sont venus au Burundi. Ils sont venus au Ouganda. Ils sont venus au Ouganda. Après, ils sont venus dans la rébellion de Milton Obote, je pense. Ils sont venus au FPR, ils ont le pouvoir. Ils sont Kagame ak ñoy. Voilà, c'est ça. Donc, nous, à l'époque, il y avait des réfugiés Tutsis. Mon mari s'occupait, donc, il était au HCR. C'est le patron du HCR là-bas. Et beaucoup de réfugiés rwandais, ils les ont envoyés étudier la médecine ici. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Rwandais qui étudient à Dakar, la médecine. Donc, nous avons fait ñaari at. Après, nous sommes en Éthiopie. Éthiopie fait qu'on a, les 3 ans avant, à une révolution. Parce que l'Éthiopie, empire le won. Haïlé Sélassié moo fa newoon. Empire bi amoon na 3000 ans ak ñetti classe sociale. La noblesse, le clergé ak les paysans. Donc la noblesse ak les clergés ñoom ñoo amoon accès aux terres. Parce que ñoom seen suuf yi seen noblesse de bu ñu demee bataille xeex am des victoires buur bi daf leen di jox ay suuf. Donc dafa newoon comme dans la Rome ancienne quoi. Donc les terres ñoom ñoo ko moomoon mais dañ koy louer. Boo louer la terre à donc ça veut dire les tenanciers dañu cultiver mais duñu moom terre bi mukk voilà. Donc il y a eu une révolution, une grande révolution communiste ba nga xam ne par son importance c'est comme la révolution française de 1789 parce que dañu abolir les privilèges parce que tu vois léegi ou bien la révolution russe bon ñoom ils étaient très inspirés par les Russes donc et à l'époque il y avait beaucoup de problèmes il y avait donc cette révolution léegi étudiants yi ñoo ko commencé après militaires yi jël ko après mu am une dictature de Mengistu
C'était le DERG, c'était le DERG, c'était en fait un comité provisoire avec des militaires. La plupart étaient sortis de l'académie du Harar, dans l'Est. Bon, il y avait beaucoup de problèmes parce qu'il y avait aussi l'Ogaden, la région de l'Ogaden, vers la Somalie, qui cherchait l'indépendance pour se détacher donc de l'Éthiopie. Donc il y avait une guerre, tu sais, les Éthiopiens, personne. Il y avait l'Érythrée aussi, qui cherchait son indépendance. Donc il y avait beaucoup de problèmes. C'était un séjour très riche en événements. Ce qui explique l'échec des Italiens pour coloniser l'Éthiopie. Voilà, ils n'ont jamais pu coloniser. L'Éthiopie est le seul pays africain qui n'a jamais été colonisé. L'Érythrée, ils l'ont occupé à un moment donné. Après, donc ils récupèrent encore, mais ils sont redevenus indépendants. Mais l'Éthiopie, c'est la seule nation, qui n'a jamais été colonisée, qui a une écriture. Je dis toujours pourquoi les Africains n'ont pas adopté l'écriture. L'écriture, les seuls Africains qui ont une écriture. Ça aurait pu être l'écriture de l'Afrique. Madame Sam, on voit que vous parlez avec le cœur. Donc, il faut me dire, l'Éthiopie, il faut le marquer avec le négus et tout, à l'ombre du négus rouge. Donc, il faut vous inspirer. Oui, voilà, c'est ça. C'est un roman historique. C'est un roman historique, ça veut dire que dafa événement yi may wax yépp dafa am. C'est-à-dire tout ce qui est politique, sociologique, ça a existé. Donc li nga doon waxtaane léegi nii moom mu ngi si. Donc ma def benn création romanesque, une histoire d'amour entre la fille d'un aristocrate terrien et de sa cuisinière. Donc nous évoluer dans un pays en révolte, dans un pays en révolution. Donc c'est ça, voilà. Et dans le livre, qui est Sablé? Sablé, c'est elle justement. C'est la fille de... Tout le monde est amoureux de Sablé. Oui. Tout le monde est amoureux de Sablé. Tous les messieurs qui ont lu ce livre sont tombés amoureux de Sablé. Parce que bon, c'est une séductrice, elle est très très belle. Elle a ce mélange de grâce, comme je dis, d'aristocratie et de simplicité paysanne. C'est la fille donc d'un aristocrate terrien et de sa cuisinière. Un grand roman, ce premier roman, marqué na la lool ba nan nga def ba bind ko am ab éditeur ak yooyu yëpp c'était pas difficile. C'est toujours un peu difficile, hein, j'avais envoyé à beaucoup de maisons d'édition et finalement j'ai publié au NEI. C'est après que j'ai connu les NEI, parce que les NEI, vous savez, avant il y avait les NEA qui étaient au Sénégal moo ko bokkoon ak Côte d'Ivoire ak Togo. Léegi ñu tas bi ñu tasee Sénégal def NEAS fële NEI fële Togo xamatuma seen tur. Voilà, et finalement c'est au NEI que ça a été publié et c'est bien parce qu'en fait les NEI ont publié beaucoup d'auteurs sénégalais dans un pays qui à l'époque avait quand même quelques difficultés parce qu'il y a eu tous ces troubles, tous ces problèmes d'ivoiriété et malgré ça ils ont publié beaucoup d'auteurs sénégalais, beaucoup d'entre nous, Aminata Sofa, moi, Maria Ndoye. C'est Maria Ndoye d'ailleurs qui m'a amené au NEI parce qu'elle a vécu à Abidjan, qui m'a mis en rapport avec. Et finalement vous avez pris goût à l'écriture. Mbind mi mu dem ba bokk ci yow nga génnaat beneen di Baobab au Saga. waaw kii dama koy jagleel sama petit frère ndeysaan Dëwo bi gaañoo États-Unis donc Baobab au Sagaro itinéraire la c'est-à-dire jóge ci guy gi tàbbi si Gargambossé géant yi nekk donc Arizona. Sagaro mooy les Gargamo yi ngay gis si film Cowboy te mu taxaw nii voilà comme c'est ça les Sagaro voilà. Et je lui parle de Bargny. Moo tax il y a le professeur Massamba Gueye qui dit que c'est un livre, c'est Bargny, c'est pas Dëwo, c'est Bargny en fait. Et donc j'ai trouvé que sa vie était courte. Alors dama koy yokk en lui racontant ce qui s'est passé avant sa naissance et ce qui s'est passé après sa mort. Et je lui parle justement de l'immigration et des gosses qui partent, qui prennent des bateaux, etc. Voilà. Mais tamit bu ñu xoolee gis nañu solidarité bi nga xam ne am na ci Bargny wax nga ko ci am na ko tudd Ñoxor man nag du ma wax ki Ñoxor boobu kan la ñeme nga kaa waxam. alors je vais vous faire rire bi ma bindee kii manuscrit bu njëkk bi dama ko yóbbu si kii nu mu tudd El Hadj Ndoye ndeysaan El Hadj Ndoye te mu gaañu te mu daan jàngale université département espagnol sax moo ne woon patron bi
alors bu ma ko liiree ba pare à l'époque premier G bi man dama bind turu nit ñi seen tur yi alors mu ne ma non léegi livre dafa war a nekk fiction c'est-à-dire que waroo def turu nit ñi alors sama xarit boobu ma ne ko a ngi si ma livre bu mooy Alla Ñoxor kii man xam na ma ko la ñoxor nan xam na ma ko wala wax doo wax ko la ñoxor mu ne ma ñoxoram lan loo turu séréer dafa si ma tur du ma ñoxor ma wax ñoxor mooy kan wala ma bàyyi nga wax oh si tu veux Moustapha, je parle de sa générosité, de sa voiture qui met à la disposition de tout le monde. Parfois, dañ koy woo waa Mbour nekk bay taf maa ngi dugg oto waaye aw ma paas taxawal si tali bi xaar ma donc bon je parle de cette générosité en fait exceptionnelle et bon je parle aussi de son comment dirais-je de sa tolérance parce que dans sa maison il y avait toutes les tendances politiques. Il y avait des gens de Dieuf dama gis Talla Cissé la ne dala jaay si lim denc donc il y a toutes les tendances voilà c'est ça donc je parle de toutes ces petites histoires qui font le charme en fait de Bargny. loolu mooy Bargny donc il parle de l'adjoint au maire ñu koy nuyu au passage moom tamit mu nekk di def liggéey bu am solo voilà di gunge la mairie dans si liggéey bi ñuy voilà. tuddante nuyu ay doom son fils s'appelle Hassan et mon fils s'appelle Moustapha voilà. mais nag émotion dans ce livre gis nañ ko fii peut-être que c'est le fruit ce voyage yi nga def la mais là c'est un livre que ku ko lire rek di nga gis ni waaw. Ça c'est le livre de Bargny et en fait je vais vous dire c'est en relisant le livre que je me suis rendu compte je pensais que c'est le livre de Daour mais c'est le livre de Baye Boubou le nom qui revient le Baye Boubou revient 50 fois Baye Boubou j'ai dit que on avait 3 pères mon père qui était l'enseignant, lui, il est inscrit aux écoles, aux universités, et il s'occupe de l'administration. Baye Ndiol, qui était un marabout qui avait une école grande. Et je dis que Baye Boubou, c'était le plus tolérant. C'est lui qui colmate les brèches. Quand on fait des bêtises, on se réfléchit chez Baye Boubou. Et en relisant, je me suis rendu compte que le nom de Baye Boubou vient une 50aine de fois. Donc c'est le livre de Baye Boubou. Et lorsque le livre est sorti, je suis allée à Montpellier. Et son fils était là-bas, Moussa Boy. Mu koy nuyu au passage aussi mu ne man mais le papa que tu décris mais je connais pas ce papa parce qu'on attendait bu jógee B6 de venir indi des pièces de monnaie neuve alors donc c'était le régal quand il revenait on achetait des berlingots il était tolérant et tolérant alors je dis que léeg-léeg bu ko doom ne ko Baye bëgg doo am na ma laa wax mu nekk laa na sayul mu nekk bëggatuma jaam nga mu nekk noppalakul mais tamit am na benn passage bu ma kii fii loolu ñun ñëpp dañu dal bu ñu nekkee suñu biir mun nga naan Bargny waaye boo ko soree rek day am lu lay manqué nga ne waaw sa kii sol calciné. Ouais c'est vrai je dis que en fait il y a un attachement atavique à Bargny et que les gens fu ñu dem dañu ñëw fanaan sa Bargny alors je dis que recherche-t-il dans cette terre en fait calcinée par la toux grisâtre des turbines vous savez de quoi je parle je dis il cherche tout parce que rien il ne cherche rien parce que Bargny est tout et ça montre et que les Bargnois sont toujours étonnés quand ils demandent à quelqu'un foo dëkk moo la parcelle na lan mais parcelle du dëkkukaay fa dëkk bu fan la ñu ne ah waaw ficelle les gens te disent mais les Bargnois te disent toujours moi je suis à Bargny moi je dis maa ngi dëkk Bargny mais maa ngi logé Fenêtre Mermoz c'est différent un logement un vulgaire logement même s'il vous appartient c'est différent du terroir. Bargny donc yaa ngi koy wax sol calciné attaqué de partout par pollution bi. La mer on est coincé entre la mer la mer qui avance les habitations qui vont être détruites il y a au nord on ne peut pas faire d'extension nord parce qu'il y a Rufisque au sud il y a une nouvelle commune donc Diamniadio et Sendou à l'est il y a la Sococim qui appartenait à Bargny étant à Bargny Bata aussi et je ne sais pas par quel miracle ou par quelle alchimie donc on se trouve dans une situation où la Sococim exploite les terres de Bargny et paye ses taxes à Rufisque et personne n'a jamais pu régler ce problème. xam nga lii lu tax ma wax la dama doon sàcc pour wax la nun faanu jóge Ndos. Voilà. Ndos n'existe plus c'est à 1 kilomètre alors que mon père nous a dit
quand il était petit, il courait sur 1 kilomètre avant de plonger dans l'eau. Et Ndos n'existe plus. Ça n'existe que dans nos souvenirs et que dans notre imaginaire. loolu moo tax parce que déjà yaa ngi ko doon wax géej gi jël na fépp. mais Et il n'y a pas d'extension possible. si on est C'est pour les gens. Vous savez le problème de l'érosion côtière, c'est pas seulement un problème de géographie, c'est un problème d'identité culturelle. Le Lébou, il est au bord de la mer parce qu'il est traditionnellement pêcheur et il a des rites en rapport avec la mer. Donc c'est pas seulement un problème de géographie, c'est un problème d'identité culturelle. Quand les Lébous s'éloignent de la mer, ils perdent leur culture, ils perdent leur civilisation. mais nag fi mu ne nii avec toute cette attaque bi ñu érosion côtière beeg yooyu noonu maire bi am na benn projet bu mu indi c'est-à-dire on va déloger toute cette population là pour comme li nga doon wax léegi pour les amener un peu côté bi Mbotax Marna na nekkoon. J'ai vu un projet de la Banque mondiale, c'est un problème nigérian en fait, ils sont revenus, où on imagine des villes futuristes sur pilotis. wax ko si wolof. ay kii projet Nigéria ba nga xam ne au lieu ñu déplacer nit ñi les pêcheurs yóbbu leen ci fa nga xam ne amul géej dañuy def ay kër ci kaw géej gi pilotis c'est-à-dire kër yi nga xam ne dañ ko dafa am ay bant nii donc les gens bu ñuy dem dans une maison la gaal la ñuy jël sur pilotis mooy tàng bu traversé dëkk damay leen di may ci tradition dëkk boobu par exemple il y a une cérémonie du Lakam le Cameroun cérémonie Lakam mooy cérémonie ba nga xam ne bu buuru ba mu lekkee gaañoo dañuy tànn kan moo koy remplacer mais ki koy remplacer papam déjà wax na ko le conseil des sages ne dañuy organiser benn danse une danse sublime avec des tambours royaux alors kii héritiers yëpp dañuy génne di fecc mais sages yi xam nañu kan la papam tànn donc bu ñuy fecc di fecceek donc les sages dañuy daw nekk jëfit voilà daal ko dugg ak moom dans la case sacrée dañ koy buuf bu génnee il paraît que dafay mel ni kii da ràgg comme Bamba waaye ba Guinée dana tooy na inna il paraît qu'ils sont mystère de l'Afrique mystiquement et physiquement et léegi le roi dafay hériter les épouses du père sauf sa mère bien sûr donc léegi ñi nga xam ne donc par période je crois que c'est 4 semaines ou 6 semaines ñi xam ne ëmb nañu ñoom ëllëg ñooy bokk ci danse boobu bu ñuy choisir donc l'héritier. Bon, ça se passe tous les 50 ans, les gens viennent de partout, hein. C'est des grandes cérémonies, des grandes cérémonies. Et finalement muy noonu après mu jël grand prix chef de l'État nan la demee grand prix bi explique ñu. Le grand prix du président de la République, c'est un prix très bien doté, qui est prestigieux. Et bu ñu lancé prix bi, il y a eu 66 candidats. Ñii roman la ñuy yónnee, ñii poésie, ñii pièce de théâtre, ñii nouvelle, recueil de nouvelles. Léegi bi ñu dafa am benn kuréel ba nga xam ne ñooy tànn kuréel boobu dafa nekk ñu mag seen jàng ak seen mandute, des grands professeurs ñoom ñooy tànn ñooy lire 66 livres yëpp bu ñu ko liree dañuy def ay notes de lecture daal di noter syntaxe bi tënk livre bi orthographe bi lépp léegi après ñuy tànn ñuy def sélection bu ñu defee sélection par exemple 20 après ñu def sélection ñu def les 10 derniers yi ñooy les nominés ñun ñoo yoroon bande yu verte yi les nominés parmi les nominés nag ñu tànn dañuy def jox ay notes donc ki ëppal note yàlla def nag baax ñi comme toujours moo ëpp note donc man am gagné le grand prix du chef président de la République mu nekk un prix de $40,000. ban yëg-yëg nga am bi nga la joxe kii par rapport ak sa parcours ak aboutissement la wala lu mu doon. dama ne c'est une récompense. C'est une récompense parce que man, lorsque j'ai terminé ma maîtrise, donc même mon DEA, parce que je suis bac plus 5, je travaillais à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Léegi ma toog fa 4 ans. Bu fa toogee 4 ans sama jëkkër ñu déplacé ko mu war a dem Genève au siège. Léegi ma ne moom moo ma fi indi, est-ce que tu vois, la famille avant la carrière. Ma démissionné Nations Unies pour dem jàppale ko topp.
parce que waa Nations Unies ñu bari nag def nañu ce sacrifice parce que xale yi waa les enfants des diplomates dañu am leur problème spécifique parce que dañuy changer école chaque 2 ans chaque 3 ans amuñu ay amis d'enfance xam nga amis d'enfance dafa important dans la construction de la personnalité ñoo lay dooleel ñoo ngay ànd ngeen dem ay kii ñu jongal leen ngeen di kasak dem di sàcc ay ginaar est-ce que tu vois léegi après le soir ngeen di téye et cetera et cetera donc tous ces changements ça peut amener des problèmes donc il faut que la maman soit là parce que bu fekkee ne papa dafa nekk di def la carrière la maman nekk dans la carrière les enfants sont laissés à eux-mêmes donc bi ma Macky Sall joxe président Macky Sall joxe prix $40 000 ma ne en fait man li nit ñi foogoon dama ko perte parce que j'étais aux Nations Unies ou bien man li ma foogoon ne sax yàlla moo ma ko fay à travers le grand prix du président de la République ñu jox ma 20 millions voilà waaye 20 millions de bokk nak ñi bari ñi presque ñëpp am nañ ku nekk am na enveloppe. mais noonu la noonu la. parce que bon la nga xam ne du jour au lendemain on donne truc boo ko lekkee yow rek du la jikk voilà. léegi mu mel ni comme ni ko waxee rek ci mbiru ay jigéen bu kii jamono jële amoon li ñu doon def décoré wala joxe prix xale yi nekk fii Bargny livre bii nii doon na loo xam ne ñoom lañ ko jox et puis c'était difficile ah yow def naa sax am nga yëgoon nga ko mais boo xoolee si on revient sur la cérémonie jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi d'ailleurs le maire l'a dit léegi nag yow noo gisee le fait que aussi ñu jël xale yi di leen jox ay prix parce que déjà tout ce qui est moderne hein, tablette sac fourniture et tout on les a donné un lot def naa loolu tamit lu baax la. mais loolu yëpp dafa leen parce que les résultats que vous dites là yooyu yëpp ci la bokk c'est des résultats de tout ça parce que xale yi bu émulation dafa am quand ils savent qu'ils peuvent avoir des cadeaux daf leen di gën a encourager mais li nga wax je veux revenir à ça le fait que c'est les filles maintenant man dem naa dans un grand lycée de l'intérieur du pays un grand lycée je ne dirai pas le nom léegi ma dem defi une conférence léegi ma ñëw bi ma ñëwee je vois une centaine de personnes mais je vois peut-être qu'il y a 80 filles et 20 garçons affaire bi jaaxal ma alors man sax j'ai fait une blague ma ne waa ma ne an góor ji dañuy rëbbi ji am lan parce que góor ñi ñoo daan dem rëbbi alors le proviseur m'a dit mais vous savez ce que vous voyez c'est ça l'image de l'école sur 4000 élèves il y a 3000 filles et 1000 garçons ma ne ko mais pourquoi mu ne les garçons dañuy bàyyi école pour dem nekk conducteur de Jakarta la ñaa dawli mais ces filles là mais kan moo leen di takk parce que xale yi bu ñu jàngee mais est-ce que dañu bëgg sëy ak jëkkër ju jàngul non est-ce que tu vois et bon on a mis il y a eu beaucoup de programmes sur l'éducation des filles le maintien des filles à l'école ça a donné des résultats on le voit mais maintenant il faut un programme pour le maintien des garçons à l'école non mais c'est vrai parce que boo gisee distribution des prix mais xale yu jigéen yooyu yëpp ñooy am prix yi xale yu góor yi je sais pas ils sont à la plage je sais pas ce qu'ils font est-ce que il y a quelqu'un qui me disait mais avec mes amis on a parlé de nos frères qui sont allés étudier les filles vont étudier après 4 ans elles viennent avec une maîtrise les garçons vont étudier après 8 ans ils viennent avec une maîtrise enfin mais moi je pense que il faut mooy kii boobu rek journée de l'excellence boobu ñu organiser woon donc dina doon mairie bi defoon ko dina doon motivation pour wane rek ni donc loolu éducation dafa soxal dëkk bi loolu moo ko mën a jëmale kanam. oui l'éducation c'est la base de tout c'est plus important c'est la base de tout par exemple quand on parle du chômage des jeunes et tout ça etc. Bon évidemment il y a le chômage des jeunes diplômés mais ce chômage très souvent c'est le chômage de gens qui sont des rejets de l'école parce qu'on a eu tort de copier le système français où par exemple mais après le CM2 les gens se sont rejetés et souvent boo demee parce que pour garder l'alphabétisation il faut aller jusqu'en 5e boo arrêter CM2 tu perds beaucoup de choses tu ne récupères pas moi je pense que par exemple en Allemagne le système allemand par exemple après la seconde déjà tu sais si tu vas être médecin ou infirmier déjà en seconde tu es spécialiste ça veut dire même avec le bac tu peux travailler tu as une spécialisation mais nous c'est un bac général et puis bon voilà bon quand tu sors de là tu ne spécialises de rien du tout moi je pense qu'il faut qu'on revoie notre système on n'a pas besoin de copier exactement ce qui se fait en France parce qu'ils ont d'autres réalités nous avons nos réalités et je pense que cette masse de gosses qui sont des déchets scolaires c'est dommage
on doit pouvoir avoir... C'est comme lorsque on a parlé il y a quelques années de Tambacounda, à l'entrée en sixième, des gosses qui n'ont pas de papier déjà pour les parents dans ces régions reculées. Yóbbu sa doom bi mu am entrance effort bu mag la parce que kay cher na lépp cher na nga dem ba CM2 ñu ne du parce que amul kayitu juddu mais on n'a qu'à faire des trucs forains. On sait que les gens quel âge ils ont à peu près. Moi je ne sais pas, il faut trouver une solution. On ne peut pas rejeter des gosses parce que soi-disant parce qu'ils n'ont pas Comment ils ont fait pour rentrer à l'école? Comment ils ont fait pour rentrer à l'école sans extrait de naissance? Moi je ne comprends pas. Mais Madame Samb, le phénomène bobu yang kay wax Tambacounda mais à Bargny il en existait hein. Il en existait motax bo démé ginnaw ray maire bi def na fa état civil secondaire. Je pense que c'était la solution. Mais c'est ça exactement, que les gens puissent inscrire leurs enfants et enregistrer leurs enfants et qu'ils puissent avoir quand même des papiers. Mais tout à l'heure, il y a wax ci ki on parle aujourd'hui on va li ñuy wax éducation dafa bëri école franco-arabe yi Bargny actuellement bëri na fi d'ailleurs ci journée de l'excellence bobu il y avait des bacheliers en arabe ouais qui ont été primés mu melni rek donc jang yoy il faut que ñu jël en charge parce que ñoom it ci lañ bok. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez ce que je disais avec le système, vous savez dans le temps vous savez dans les années 60 70 d'abord on avait l'impression que lorsque, par exemple, tous les gens qui ont étudié en Russie, c'est l'État qui les envoyait, avec des bourses. Quand ils reviennent, on ne voulait pas les intégrer dans la fonction publique. Et lorsque, non, soi-disant parce que ce n'était pas valable. Et pourtant, lorsque le mur de Berlin est tombé, les Américains les ont rachetés à prix d'or. Vous savez, les physiciens, les chimistes, vous savez, dans les pays de l'Est, les matières scientifiques sont très très développées. NASA, est-ce que tu vois? Mais nous, on a perdu ces gens-là. Les médecins qui étaient formés là-bas, beaucoup d'entre eux n'ont pas pu exercer. Mais c'est grave, c'est grave. Et donc, voilà. Donc, et maintenant, avec le système, les gens qui ont fait ce système-là, l'erreur a été qu'à l'époque, le bac arabe n'était rattaché à aucun bac. Le bac arabe doit être soit égyptien, soit koweïtien, soit je ne sais pas. C'était un bac en l'air. Quand vous avez le bac arabe au Sénégal, vous ne pouvez faire aucune étude que des études de théologie. Alors que l'arabe est juste une langue. Lorsqu'on a fini, on doit pouvoir faire des études de médecine, etc. Mais je pense que maintenant, bon, à l'université, il y a des gens qui ont fait ce bac franco-arabe et qui avancent normalement. Et j'ai vu les résultats de certains daras, ou par exemple certaines écoles comme là où Deour était, où on te dit les gosses, ils sortent des classes. Des gens qui sont sortis de Kogi, qui sortent des classes. Mais ça, on ne le dit pas très fort. Ils sortent des classes. Ça veut dire que moi, je pense qu'on devrait pouvoir trouver des passerelles. Des passerelles entre les gens qui font le choix. Les parents sont libres de faire le choix de l'enseignement qu'ils veulent pour leurs enfants. Si les parents veulent que les enfants passent par le Dara, du Dara, ils doivent pouvoir intégrer l'école. Parce que cette histoire de à qui passe, mais ça n'a pas de sens. Parce que de toute façon, vous avez cette licence, le chômage, parce qu'avoir sa licence à 20 ans, à 21 ans, ou à 20 ans, c'est pareil. C'est pareil. Je pense qu'il ne faut pas se truquer sur l'âge, il ne faut pas se focaliser sur l'âge. Par exemple, je vois, en Suisse, en Allemagne, les jeunes gosses font le bac à 19 ans. Ce n'est pas à 18 ans, c'est à 19 ans. Voilà. Madame Samb, l'éducation est priorité. C'est la priorité des priorités. La priorité des priorités. Moi, tu vas aller business, mais c'est l'éducation, il faut les former. Il faut les former. C'est ça, c'est l'éducation. Yang, c'est... Et le président Macky Sall l'a dit. Il a dit aux gens, avec moi, je suis le produit de l'école publique. Ça veut dire, avec l'école publique, on peut arriver au sommet de l'État. Avec l'école publique, est-ce que tu vois? Et c'est ça, donc... Voilà, c'est plus long que d'habitude. Hein. Waxtaan nañu xam nga waxtaan bi sax du doy est-ce que duñu ko dolli wat benen yoon parce que lañu wax dolli dalibu tulanti dañ ka tulanti mais xam nga gis nga du doy mo lima doon wax c'était un honneur hein c'était un honneur ñu dalal tay nga jox ñu sa temps jógee Dakar ak weeru koor bi waaye ban ci wax dara ndege waa ngeen yana dans la salle non amu fi Tata lan mooy sa kàddu gu mujj
parce que indi naka tollanti nag parce que il faut que bibliothèque bi ñu dem fa xool ak yooyu noonu waaw léegi nag sa kàddu gu mujj rek lan lay doon. Des remerciements et puis voilà et puis voir la jeunesse que vraiment yàq bi ñu yàq la dernière fois donc piller le truc la mairie piller l'état civil léegi comment faire pour retrouver tout ça ñoom ñooy perte finalement mais tout ça la raison c'est le manque d'éducation ñàkk xam moo tax voilà il faut donc le maire bi loolu leen mën a def pour donner des bourses appuyer les écoles donc il faut le faire que les enfants restent organiser des cours du soir des cours de rattrapage. lycée communal bi ma la doon wax léegi rek li tax résultat yi jóg. Oui c'est ça je pense que ce serait bien d'avoir les mamans tam seen natt yi j'ai toujours dit seen natt yi mais pourquoi pas def ay natt pour payer des professeurs pour encadrer les enfants au lieu de def des natt pour jënd ay or jaay jomba ñaaw ki yebbi yàq pourquoi pas natt ba nga xam ne c'est pour payer des professeurs pour encadrer les enfants c'est des natt de millions ils peuvent payer des professeurs pour leurs enfants l'encadrement c'est ça. voilà madame Rahmatou Seck Samb kontaanoon nañu di la dalal xam nga mooy li ma doon wax rek c'est un honneur te waxtaan bi sax doyul xam naa dinañ ko tollanti donc émission bi mi ngi noonu loolu la à la rencontre d'un Bargnois d'une Bargnoise ñu waxtaan tey jii nii c'était intéressant gis ngeen li mu fi wax yëpp ak wane ne rek éducation moo doon priorité lii lan moo ko may mooy lecture et une très bonne éducation mais aussi voyage yi mu def donc rek xanaa dañ lay jox rendez-vous beneen yoon ak ñi doon seetaan ñu leen jox rendez-vous beneen yoon ci beneen émission Jaam ak Jaam.